Ok, salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo réaction de la chaîne où je vais réagir au second trailer de The Batman qui est sorti il y a 2 jours par rapport au moment où je tourne. Mais avant de vous balancer le trailer et ma réaction, je voudrais faire un point général sur le film. The Batman, c'est un film qui devait sortir en 2021 et qui sortira finalement en 2022 à cause de la situation sanitaire. C'est un film que personnellement j'attends énormément, premièrement parce que c'est un film Batman, donc forcément ça attire ma curiosité. Ensuite parce que c'est réalisé par Matt Reeves, qui a réalisé les 2 derniers volets de la dernière saga Planète des Singes, qui est une saga que je trouve très sous-cotée et que j'aime énormément, notamment les 2 derniers volets, c'est-à-dire ceux réalisés par Matt Reeves. Forcément quand on me dit il va refaire un blockbuster, c'est avec Batman, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir. De base, même sans bande-annonce, j'aurais eu envie de le voir. Sans image, j'aurais eu envie de le voir. Et puis il y a aussi le casting, donc Robert Pattinson, on a également Zoé Kravitz, on a Colin Farrell, on a Paul Dano, plein de beau monde qui fait que forcément j'attends beaucoup également de ce casting, voir un peu comment il va fonctionner. Donc tu mets un réalisateur que j'aime bien avec un casting vraiment pas mauvais dans un film Batman, forcément moi j'en attends beaucoup. Et j'en attends beaucoup depuis avant le premier trailer déjà. Moi personnellement je crois en Robert Pattinson en Batman depuis le début. Certains ont retourné leur veste après le premier trailer, certains ont attendu le deuxième. Voilà, après vous croyez ce que vous voulez, très clairement. Mais je pense qu'il faut quand même se renseigner un petit peu sur la cinématographie du bonhomme avant de parler. Et pas juste dire c'est le mec de Twilight. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que c'est plus le mec de Twilight. Donc à un moment faut passer à autre chose. Du coup voilà, j'ai fait mon petit point et on va se balancer la bande-annonce. Let's go? C'est parti. Très sombre comme colorimétrie. Hein. C'était déjà le cas dans la première bande-annonce. Riddler. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Des scènes supplémentaires de la bataille dans la première bande-annonce. Ça me rappelle une autre scène. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Ok. Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. Oh. What's black and blue and dead all over you? Mhm. Take I got you! I got you! Oh oh. Ok. Ok. Ouais. Je m'attendais... Oui, je m'attendais un peu à ce genre de bande-annonce, très clairement. Je suis pas... Je suis pas surpris. Je pense que je vais la regarder encore 1 ou 2 fois, et puis je vous fais un retour global juste après. On fait ça? Allez, de toute façon vous avez pas vraiment le choix. Hein. J'y retourne.
Ok, Alors, qu'est-ce que je pense de ce deuxième trailer? Déjà, il reste vraiment dans la continuité du premier trailer. Certaines scènes sont les mêmes, et on nous montre des scènes avec vraiment une grande cohérence par rapport à la première bande-annonce. Et heureusement, hein, forcément. Moi j'aime bien le travail sur la colorimétrie, parce que forcément c'est adapté à l'univers qu'on nous décrit de Batman. Je suis pas un lecteur de bande dessinée et de comics, mais voilà, de ce que je comprends de l'univers de Batman, c'est quelque chose d'assez sombre, d'assez terne, d'assez triste même. Là on a vraiment un travail sur toutes les couleurs pour faire en sorte que l'ensemble soit pas trop clair, pas trop... qu'il n'y ait pas une couleur qui soit bisounours par rapport aux autres. Parce que voilà, quand tu travailles la colorimétrie, pas juste faire en sorte que les tons sombres soient très sombres, il faut faire en sorte que l'intégralité du projet soit cohérent visuellement. Et là j'ai cette impression de cohérence en tout cas sur les premières images qui nous sont montrées là-dedans. Il y a plein de plans que j'ai trouvé vraiment bien. Par exemple le plan où Batman se lève et qu'il y a les gens déguisés en clown, enfin grimés en clown devant lui. Donc on voit Batman de dos, je trouve ce plan plutôt cool. Il y a le plan final de la bande-annonce, le plan final où on voit Batman qui marche, on le voit à l'envers, on voit la scène à l'envers, on le voit qui marche devant des flammes, Batman l'homme chauve-souris qui marche à l'envers, qui a donc l'impression d'être suspendu au plafond. C'est smart. Il y a aussi une scène qui m'a beaucoup interpellé, c'est la scène où je crois qu'il y a un interrogatoire entre Riddler, donc celui qui est annoncé comme le grand méchant, et encore, je vais y revenir après, une scène d'interrogatoire entre Riddler et le The Batman. Et Batman, pourquoi je dis The ? Cette scène d'interrogatoire, elle me rappelle un petit peu celle qu'il y a dans The Dark Knight. Alors je sais pas comment elle est tournée, dans quel contexte, à quel moment du film ça arrive, comment la relation des deux personnages est à ce moment-là, mais voir Batman s'énerver contre le méchant, savoir que le méchant est Riddler, donc il y a un petit côté énigme, un petit côté mystérieux qu'on peut retrouver chez le Joker sous une autre dimension. Mais ça m'a rappelé un peu cette scène-là, en tout cas des quelques secondes où on voit cette scène. Et du coup, pour revenir au Riddler, qui est censé être le grand méchant du film, joué par Paul Dano, on le voit pas, en fait. On voit pas son visage, on le voit physiquement, au début de la bande-annonce il se fait arrêter. D'ailleurs je me demande même si le film commencerait pas par son arrestation. Et on voit jamais son visage, on voit jamais visuellement à quoi ressemble le design de Riddler. Et tant mieux, ça réserve une grande surprise. Parce que là on voit beaucoup le pingouin, on voit beaucoup Catwoman, mais on voit très peu le méchant qui était annoncé comme le grand méchant. Et ça c'est vraiment cool. C'est une bande-annonce qui dévoile rien. On sait qu'il va y avoir une enquête, ce qui est normal pour un Batman, puisque Batman c'est un super-héros mais c'est avant tout un détective. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit du film, hein. Apparemment ce serait une enquête un peu type film noir, avec juste cette dimension super-héroïque à côté. En tout cas au niveau du travail qui est fourni visuellement, moi ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse vraiment. De voir ce genre de colorimétrie, ce genre de musique aussi, même si on a une musique qui est très similaire à celle de la première bande-annonce, moi je trouve ça hyper cohérent avec l'univers, j'aime beaucoup la musique. Celle de fin de la bande-annonce, j'avoue au début que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup au thème de Dark Vador, mais je pense que là on est face à un univers où on a pris le temps derrière de vraiment y réfléchir, comment artistiquement on allait rendre ça, comment visuellement on allait pouvoir faire tel genre de plan. J'ai l'impression que c'est vraiment très réfléchi au niveau de la réalisation pour donner une certaine symbolique. Et moi, tout ça, ça m'intéresse. Du coup, je suis pas forcément plus hypé que après le premier trailer. Le premier trailer, il était venu comme une bombe, ça a été une vraie surprise. Là, voilà, on a quelques images qui reviennent, Je suis la vengeance qui est réutilisé. Je trouve pas ça très utile de réutiliser des plans d'une première bande-annonce sur la deuxième, mais je garde ma hype et j'ai très envie de voir ce film. Vraiment, je sais, il n'y a pas de date à la fin de la bande-annonce que j'ai regardée. Il doit sortir le 4 mars 2022. S'il sort le 4 mars 2022 aux États-Unis, on devrait l'avoir un peu avant. Ouais, voilà, il sortira le 2 mars en France. Donc j'ai hâte. Moi j'ai hâte. Je sais pas vous, mais moi j'ai très envie de voir ce film, de le découvrir, de voir ce qu'ils vont faire de Batman, de voir ce que Pattinson va faire de Batman. Bon, c'est la fin de cette vidéo réaction, je pense. J'ai pu analyser un petit peu le trailer. Bon, je fais pas du plan par plan, mais j'espère avoir pu faire quand même une analyse globale qui vous plaît, qui n'a pas été trop chiante, trop dans le détail, trop tatillon. Je sais pas si je vais en faire d'autres, on verra bien. Sans doute sur d'autres projets qui me plaisent à ce point. En attendant, là, j'avance sur le prochain projet, qui devrait sortir la semaine prochaine, si j'avance bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.